pour réaliser notre pochette, nous allons avoir besoin de 2 coupons simili-cuir de 20 cm sur 15 cm. Le deuxième coupon, je l'ai déjà brodé et mis une petite fantaisie dessus. Nous allons avoir besoin de 2 petits carrés de 2,5 cm sur 3 cm. Cela va nous servir pour les bandes de propreté au niveau de la fermeture éclair. Nous allons avoir besoin également de 2 coupons pour la doublure. 20 cm sur 15 cm. Une fermeture éclair, minimum 25 cm. La mienne est plus grande, mais avec les bandes de propreté, nous allons pouvoir la raccourcir. Ensuite, je vais rajouter pour la fantaisie un petit pompon que je vais rajouter sur le zip de la fermeture éclair avec des petits anneaux pour la fixer. Nous allons commencer par placer notre fermeture éclair. Donc nous allons pour cela prendre notre petit coupon. Nous allons le placer à l'envers sur la fermeture éclair, endroit contre endroit. Et nous allons piquer au bord, à 1,5 cm du bord. Nous allons piquer notre petit coupon. Je me mets donc à 1,5 cm du bord. Je place bien mon coupon correctement. 1,5 cm. Je me suis mis en point numéro 3 sur ma machine. Et ensuite, nous commençons à couper sans oublier de faire un point de retour. Point de retour. Et je pique tout le long à 1,5 cm. Hop, point de retour. Et je reviens, je coupe mon fil. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais couper le surplus de fermeture éclair à peu près pareil à 1,5 cm du bord de ma coupure. Voici pour notre première partie. Je vais prendre un de mes coupons. Je vais placer ma fermeture éclair endroit face à moi afin de pouvoir avoir la bonne mesure pour placer ma deuxième bande de propreté. Donc ma bande de propreté est placée à 3 cm du bord. Je vais placer la deuxième également à 3 cm du bord envers vers moi, endroit contre la fermeture éclair. Et je vais mettre ma bande de propreté à 2,5 cm du bord. Avec la couture à 0,5 cm, nous serons à 3 cm. Donc je la place bien. Je pince entre mes doigts pour pas la laisser s'échapper. Et je vais également coudre à 0,5 cm du bord. Ma fermeture éclair étant ouverte afin de pouvoir avoir le passage pour l'aiguille, je fais bien attention quand je vais coudre de bien pincer sur le côté avec mes deux doigts pour bien la tenir fermée. Et là on pique. Petit retour. Et on y va. Petit retour. Et on coupe. Ma couture étant faite, je vais couper les petits fils. Hop. De l'autre côté. Tac.
et je vais couper à un demi-centimètre de ma bande de propreté. Tac. Maintenant, je prends mon un de mes coupons. Je vais prendre celui de face parce que j'aime bien mettre mes fermetures éclairs tout le temps dans le même sens. Donc, je place ma fermeture éclair. Donc, avec mes bandes de propreté, je suis bien de chaque côté. Je vais prendre des petites pinces. Je vais la pincer comme c'est du simili. Ne prenez pas d'épingle, prenez des pinces, hein, sinon ça va rester marqué. Je vais fermer ma fermeture éclair. Un petit zip comme il faut. Et je vais mettre mes petites pinces. Donc fermeture éclair, endroit contre endroit. Je vais prendre un coupon doublure que je vais mettre endroit contre endroit du coupon simili cuir, bien dans les angles. Je le place correctement, je le mets bien à ras, je prends ma petite pince, je dépince, je repince. Et ensuite, je vais coudre tout le long avec le pied de biche spécial fermeture éclair. J'ai placé mon pied de biche spécial fermeture éclair, je le mets à ras de mon tissu et je vais coudre tout le long avec un point de 3. Quand j'arrive au niveau, je le sens sous mon doigt de mon zip, je lève mon pied de biche, j'enlève la pince et je tire mon petit curseur, je rabaisse mon pied de biche et je continue ma couture. Point retour, en avant pour sécuriser. Voilà. Donc, nous allons placer la deuxième partie. Nous allons mettre le simili endroit contre endroit. Nous allons mettre nos pinces pour le coincer. Je retourne, je vais mettre la deuxième doublure endroit contre endroit et pareil, je pince le tout, fermeture éclair, prise en sandwich et je me place bien. Et ensuite, je couds tout le long de la fermeture. Les deux côtés de notre pochette est cousu. Maintenant, nous allons faire une surpiqûre tout le long afin que nos deux parties tiennent bien à plat en tirant bien la doublure en dessous de façon à ce que quand on va ouvrir et fermer la fermeture éclair, notre doublure ne se coince pas à l'intérieur. Donc, nous allons faire 2 coutures avec du fil assorti. Alors, nous allons faire les coutures de finition de chaque côté. Il faut bien tirer la doublure, tenir à plat votre simili. Vous placez votre pied de biche toujours au spécial fermeture éclair. Je me mets en point numéro 4.
Comme le tissu qui a le retour, c'est un petit peu plus épais. Donc, point numéro 4. Et je laisse 2 mm du bord de la fermeture éclair. De ce côté. Et c'est parti. Toujours, hop, petit point retour. Et on y va tout le long. Quand on arrive à la fermeture, là, ça bon, c'est bon, ça passe. On fait bien attention, toujours de tirer sa doublure. On ralentit au niveau de l'épaisseur. Point retour. Et je coupe. Voilà ce que ça doit vous donner. Je vous montre à l'envers. Voilà. Donc j'ai laissé du fil blanc pour l'envers vu que ma doublure est blanche. Donc j'ai laissé fil blanc pour la canette et fil assorti au-dessus pour le simili. Maintenant, nous allons faire le deuxième côté. Je vais couper tous mes petits fils. Et voilà ce que ça donne quand ça sera fermé. Au moins, ça fait bien propre. Donc, il est important de faire ces petites coutures de finition de façon à ce que quand on va ouvrir et fermer le zip, la doublure ne se prenne pas à l'intérieur. Je vous montre le côté envers, ce que ça donne. Maintenant, nous allons refermer la pochette. Donc, pour cela, il faut bien penser à ouvrir la fermeture éclair de façon quand nous allons la retourner, ça sera beaucoup plus facile. Sinon, vous allez être très embêtés. Donc, on met bien les coutures des simili face à face. On met une pince et on va pincer tout le tour. Simili contre simili, doublure contre doublure. Pareil de l'autre côté, je place bien les deux doublures face à face, endroit contre endroit. Et pour la doublure, je vais mettre des petites épingles. Hop. Et je vais laisser une ouverture d'environ 10 cm pour pouvoir retourner ma pochette. Hop, je mets des épingles pour le repère. Voilà, maintenant nous allons démarrer ici. Nous allons coudre tout le tour en nous arrêtant ici et de laisser une ouverture. C'est parti.
Une fois que ma couture est faite tout autour, en ayant bien pensé à laisser l'ouverture pour retourner la pochette, je vais couper tous les angles. Donc, je fais bien attention de ne pas couper les coutures. Hop, je coupe bien tous mes angles. Je coupe également ici pour que ce soit plus facile à retourner parce qu'il y a pas mal d'épaisseur. Donc, n'hésitez pas à repasser la couture plusieurs fois. Donc, je coupe tout pareil en faisant bien attention de ne pas couper ma couture. Hein. Donc, hop, je dégage un petit peu. J'enlève de l'épaisseur. Et je fais bien attention de ne pas enlever ma couture. Et nous retournons notre pochette. En pensant à bien sortir les angles. Également ici, hop, on n'hésite pas à pousser, de bien sortir la bande de propreté. Également ici, hop, de l'autre côté, tac, on la pousse. Moi, je mets de mon ciseau parce qu'il a un bourron. Donc, je passe par l'ouverture de ma doublure. Et je pousse, bien évidemment, hein, délicatement, de façon à ne pas passer au travers. C'est vraiment dommage, une fois arrivé à la fin, de saccager notre pochette. Hop, tout doucement. On y va tranquillement. Clac, je pousse. Voilà. Ici également, je pousse. Alors, pas trop fort pour ne pas passer au travers. Parce que les bandes pailletées que j'ai mis, ce n'est pas vraiment du tissu. C'est un petit peu cartonné. Donc, mauvais coup de ciseau, on y passe au travers. Donc, voilà. Notre pochette, déjà, ce que ça donne. Avec nos petites bandes de propreté. Alors, nous allons ressortir notre doublure et nous allons faire une couture tout le long à 2 mm pour pouvoir refermer notre doublure proprement. Donc, vous pincez bien, vous le marquez bien. Et nous allons faire une couture tout le long pour fermer notre pochette à 2 mm du bord. Donc, je me mets sur un point de 2 cm, de 2 mm et demi. Je me mets à 2 mm du bord. Je mets bien bord à bord. Et je coupe tout le long de l'ouverture. Donc, notre doublure est cousue.
je la rentre à l'intérieur. Et nous allons placer le petit pompon pour la fantaisie. Donc, je prends l'anneau entre mes deux pinces. Je l'ouvre. Ils sont déjà fendus à la base. Je glisse mon pompon à l'intérieur. Je prends mon autre pince et je fais glisser pour le remettre face à face afin de fermer mon anneau. Notre pochette est terminée. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, appuyez sur le petit pouce en l'air. Activez la cloche de notification et à vous abonner à ma chaîne. À bientôt pour une prochaine vidéo.